on va maintenant justement se lancer un défi avec Émilie, apprendre à faire du ventriloquisme. Vous savez ce que c'est, Émilie, évidemment. Mieux que Star 80, bien entendu, avec nos deux amis, Anthony et Sylvain. Sylvain, vous tenez dans les mains ce chien et Anthony, donc vous, le lapin. Vous faites partie de l'association Tinou Gentleman Magicien et depuis 3 ans, vous participez au spectacle Si le cœur vous en dit, organisé par l'association Une histoire de cœur. Spectacle qui aura lieu samedi 9 décembre à 20h30 à Tours, au centre de vie du Sanitas, dans le cadre du Téléthon évidemment 2017, car tous les bénéfices seront reversés à l'association française contre l'homyopathie. Alors, parmi évidemment les artistes qui vont participer, il y aura vous, aussi Nicolas, hypnotiseur, qui sera avec nous dans quelques instants. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce spectacle? Qu'est-ce que vous avez préparé pour ce show? Alors nous, ce qu'on a prévu, c'est aussi bien de la magie poétique que comique, et aussi nos amis lapins et chiens qui vont nous joindre tout au long du spectacle. Comment tu t'appelles, toi, le chien? Oh, c'est Smokey. Smokey. Non, c'est une blague, c'est Touf Touf. Touf Touf. C'est vrai, Smokey. Et toi, c'est Smokey. Ouais, par contre, c'est souvent mes carottes. Tu fais quoi? Les carottes. Mais ça fait combien de temps, Smokey, que ton maître, si on l'appelle comme ça, fait du ventriloquisme? Oh, pas très longtemps. Smokey, c'est là. Ça doit faire... Smokey, il est là. Ouais, Voilà. je cherchais, en fait, Smokey. C'est le Smokey. Du coup, ça fait à peu près 6 à 7 mois qu'on commence à faire de la ventriloquie. Mais ça fait pas très longtemps, 6-7 mois pour atteindre ce niveau comme ça et de se produire sur scène, notamment samedi prochain. Comment vous avez appris finalement cet art? Parce qu'on peut le qualifier d'art finalement, le ventriloquisme. Par nous-mêmes, tout simplement. Alors, on regarde des vidéos, on a un DVD. Après, c'est de l'entraînement. Pour l'instant, on a encore les lèvres qui bougent un peu. On n'est pas encore voilà, du niveau de Jeff Panaclock ou Christian Gabriel. Mais ce sont vos références Ouais, aussi bien Jeff Panaclock que Christian Gabriel, qu'on a eu l'occasion d'ailleurs de rencontrer à Tours au Festival international du cirque, avec qui on a pu discuter un petit peu. Et ouais, après, c'est les rencontres aussi qui peuvent permettre d'apprendre. Et en plus, le ventriloquisme est un art très ancien, puisque dans la région Centre-Val de Loire, ça va vous plaire ça, Oui. Émilie, il semblerait justement qu'il y ait eu à la cour des rois de France un ventriloquisme qui avait sa place parmi les bouffons, qui s'appelait Louis Brabant, bouffon préféré de François Ier. Donc c'est un art qui était très ancien et qui continue aujourd'hui, parce que c'est un art qui plaît au public, qui fait très naturellement et très rapidement rire, en fait, quel que soit finalement le contenu du spectacle, en quelque sorte, parce que ce qui plaît, c'est l'échange que l'on a entre ces deux marionnettes, par exemple. C'est ça, ils ont une vraie vie au sein de notre spectacle. Et c'est vrai que c'est des bébêtes un petit peu... voilà, ils ont envie de faire quelques petites blagues, quelques petites... Oui, t'es mignon. On est des bébêtes, on a envie de faire des petites blagues. On a rien demandé, nous. Mais comment vous faites finalement pour parler, en fait, sans que cela ne puisse se voir, en tout cas pour tendre vers ce ressenti, cette impression-là? Parce que lorsqu'on vous regarde, effectivement, les lèvres bougent très peu. Quel travail vous faites à l'intérieur finalement de votre bouche? Eh ben, on essaye de vraiment sortir les sons. Hein. Voilà. Essayant de fermer la bouche, en fait, donc on est obligé de l'ouvrir un petit peu. Après, les grands pros, forcément, Et finalement, on parle un peu comme ça en regardant à l'intérieur. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une voix qui va quand même vers les aigus. Voilà, c'est le cas. Alors que lui, il a une voix bizarre. aigu ou grave selon la voix qu'on a, mais c'est vrai que... Mais finalement, on aspire les mots, en fait, au lieu de les sortir. Hein. C'est un peu ça, finalement. Quand je le fais là, j'ai cette sensation-là. Mais en fait, c'est de la télépathie. Ouais. Au bout du compte, la marionnette parle vraiment. Ça, c'est votre rêve, Émilie, on le sait très bien. J'ai juste une question. Tout à l'heure, il nous a parlé de Louis, je sais plus quoi. C'est que vous avez connu Émilie cette époque? Les années 80? Non, beaucoup plus vieux. Ah, Le début de ventriloquie. Est-ce que vous utilisez le ventriloquisme au quotidien, tous les deux? Ça nous arrive quand on s'entraîne sur... voilà. Mais sans marionnette, ça vous arrive des fois de parler entre vous comme ça, quand vous êtes dans une salle d'attente chez le dentiste et que vous voulez pas que vos voisins vous voient, en fait? C'est rare qu'on va se promener avec nos marionnettes. On s'entraîne plus chez nous et après, voilà, en spectacle. Ou après, des fois, dans la voiture, pour déconner, on va prendre la voix de la marionnette, mais où la marionnette, tout à l'heure, était dans le coffre. Et oui, comme d'habitude, rangé. Et pourquoi vous avez choisi, en fait, un chien et un lapin?
Ben, on s'est dit pourquoi pas, après tout. Non, non, non. C'est... Toi, c'est un air de ressemblance, t'as les mêmes oreilles. Chut, n'importe quoi. Et moi, c'est pourquoi tu m'as choisi. Parce que je suis le plus beau. Non, Non. c'est juste que j'aime les chiens, c'est tout. Moi, tout simplement, pourquoi le lapin, je vais vous dire tout de suite, c'est tout simplement, en termes de carottes, c'est économique. Tout simplement, il faut avoir un petit jardin et puis voilà. Ouais, ça. d'accord, on a bien compris, c'est une bonne excuse en tout cas. On peut vous découvrir donc en spectacle samedi soir pour le Téléthon. Vous participez régulièrement comme ça à des spectacles caritatifs pour la bonne cause, pour à la fois faire connaître votre art, mais aussi surtout pour aider celles et ceux qui sont malades ou en difficulté. Hein. Exactement. Notre but, c'est de participer tant qu'on a la possibilité et le temps de proposer un spectacle. Et vous avez eu l'occasion dans les écoles, par exemple, de proposer Exactement. des animations? Un tout petit peu, ouais, plus en magie pour le coup, mais le Téléthon, bah, c'est vrai que c'est tous les ans, ça fait 3 ans qu'on participe, qu'on a rejoint la troupe qui fait ce spectacle que pour le Téléthon d'ailleurs, mais après tout le monde se connaît depuis des années, nous on les connaissait pas, on est arrivés, on était super bien intégrés, et du coup la première année on l'a fait, et on s'est dit, bah voilà, on est très bien, il y a une super ambiance, et même s'il y a aussi bien des amateurs que des professionnels, tout le monde est, on va dire, logé à la même enseigne. Et du Voilà, coup, on est c'est tous là convivial, chaleureux, Voilà. et le public vous le rend bien puisque c'est la 3e édition pour vous, en tout cas, donc preuve qu'il est fidèle au ventriloquisme pour ce spectacle. On en parlera encore dans quelques instants avec un hypnotiste.